Bonjour, nous allons donc continuer les méditations 10 minutes avec Marc et aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 11 et on va lire du verset 1 à 11. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant: Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites cela, répondez: le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient, Jésus, criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Donc, dans ce passage, c'est un passage qui est extrêmement important. C'est l'entrée de ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Donc, c'est la semaine qui précède la crucifixion de Jésus. Et on voit une première histoire qui est assez intéressante par rapport à cette histoire d'Anne. Donc, Jésus, au verset, on voit qu'il est près de Bethphagée et de Béthanie, donc un peu à l'écart de Jérusalem. Il sait qu'il va aller là-bas, et donc, on verra ça tout à l'heure, c'est très important par rapport à comment interpréter une parole prophétique, mais il sait qu'il va aller à Jérusalem, et il leur donne une parole de connaissance ou une direction absolument incroyable quand il demande aux disciples d'aller chercher un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Et il leur dit, voilà, vous allez le demander, les gens vont vous demander pourquoi, et puis après, vous leur direz que c'est pour le maître, ils vous laisseront prendre cet ânon, et il viendra avec vous. Donc, déjà, pour ceux qui ont des doutes par rapport à la souveraineté de Dieu, ou par rapport au fait que Dieu connaisse toutes choses, ou etc., ben, c'est un peu... Cet âne, j'ai envie de dire, cet ânon, il existait, il est né, avant même sa naissance, il était déjà là pour ça. Il était là pour porter Jésus, qui allait, entre autres, mais une des missions de sa vie, un des buts de sa vie, c'était d'être disponible pour que Jésus puisse entrer dans la ville de Jérusalem. J'ai envie de dire entrer majestueusement dans la ville de Jérusalem, sauf que l'âne, c'est pas vraiment l'animal d'un roi, c'est plutôt, mais on verra ça tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus a déjà décidé qu'il allait à Jérusalem et les disciples sont avec lui et quelque part, il explique à disciples, il montre aux disciples par ces paroles de connaissance, il leur montre que ces paroles de connaissance confirment la volonté de Dieu, confirment que Jésus doit absolument se rendre à Jérusalem. C'est la confirmation. C'est pas parce qu'il va trouver un ânon, alors il va aller à Jérusalem, mais c'est parce qu'il sait qu'il doit aller à Jérusalem, et cette parole vient confirmer. Et je pense que c'est important quand on prend une décision devant Dieu, quand on est dans la recherche de la volonté de Dieu, on s'appuie sur les paroles prophétiques, la parole prophétique vient confirmer une conviction de foi, une conviction d'appel que Dieu a déjà sur nous. Et la chose qui est absolument extraordinaire, c'est que tout se met en place. Jésus le sait, bien sûr, parce que il est Dieu et Dieu lui a dit par l'Esprit, mais tout est déjà mis en place pour Jésus, pour qu'il puisse entrer et accomplir ce qu'il doit accomplir à Jérusalem. Et c'est le début de la semaine. Et toute la semaine, ça va être comme ça jusqu'à à la chose deux événements qui vont être les événements cruciaux de cette semaine, sa crucifixion et encore plus, j'ai envie de dire, sa résurrection. Et on voit que
tout le temps de cette semaine, même dans les plus petits détails, trouver un anon, c'est déjà prévu, c'est déjà là, et Jésus avance dans le plan que, que lui, Dieu, que lui, avec son Père et l'Esprit, avait déjà vu et préparé d'avance pour que nous puissions, à la fin des temps, être sauvés. Donc, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante par rapport à cet anneau, c'est que, et j'utilise souvent ça dans- quand je travaille avec les gens en équipe, c'est qu'il envoie deux personnes pour aller chercher un âne. C'est quand même incroyable. Donc même pour aller chercher un âne, il envoie deux personnes. Et, et trop souvent dans nos sociétés très individualistes, on parle de mon ministère, on parle de mon appel, on parle de ma vie, alors que même pour aller chercher un âne, Jésus envoie deux personnes. Deux personnes pour tout. Pourquoi deux personnes? Parce que d'abord, on travaille ensemble. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste, il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui est là pour le relever. Et aussi parce que quand on envoie deux personnes, il y en a toujours un qui apprend à l'autre ce qu'on va faire. Et ça, c'est un principe très important dans le Nouveau Testament. C'est qu'on est toujours en équipe, on est toujours ensemble avec un leader d'équipe qui, qui est dirigé par Dieu, qui sait où y aller et qui envoie toujours deux personnes ensemble pour aller chercher quelque chose. Donc, quand vous faites quelque chose pour Dieu, pensez toujours à avoir quelqu'un à votre côté ou pensez toujours quelqu'un que vous allez former et quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va vous reprendre. Euh, et d'où la richesse qu'on a quand on est marié. Et quand on n'est pas marié, on a d'autres richesses, on a plus de disponibilité, mais dans tous les cas, cherchons toujours la personne ou les personnes avec qui nous allons être en relation et avec qui nous allons faire les choses. Et il n'y a pas de mal à y aller à deux, au contraire, c'est normal d'y aller à deux. Et puis après, on voit à partir du verset 6, je crois que c'est verset 6, voilà, donc, pardon, verset 7, donc il montre sur cet âne, et puis il rentre dans Jérusalem. Et quand il rentre dans Jérusalem, c'est la fiesta. Et quelque part, c'est un peu frustrant, il faudrait presque faire un film. J'ai pensé, quel genre de fiesta on a eu? Ben, je sais pas, moi, en France, on sait faire ça quand la France gagne la Coupe du Monde ou quand il y a dans le sud, on a l'habitude des férias, on a l'habitude d'avoir tous les gens qui sortent et qui. Mais là, la fiesta, elle n'est pas pour la fiesta. La fiesta, elle est pour célébrer la venue du Fils de Dieu. Et les gens étendent leurs vêtements sur la rue. Euh, les pharisiens rouspètent parce qu'ils font trop de bruit. Mais à ce moment-là, Jésus, on voit ça dans Luc, il répond, mais même les pierres, si vous empêchez mes disciples de crier, c'est les pierres qui vont crier à leur place. Parce que le fait que Jésus entre dans Jérusalem est absolument fondamental. Et on doit comprendre ça. C'est qu'à l'entrée de la semaine sainte, Jésus qui va finir la semaine humilié, brisé, frappé, Jésus entre sur un âne dans Jérusalem, la preuve qu'il est vraiment un serviteur humble, eh bien, euh, il est aussi le Fils de Dieu. Il est aussi celui qui va ressusciter. Il est aussi celui qui va revenir. Et notre foi, d'un côté, on adore un serviteur, on adore un leader serviteur, on travaille dans l'humilité, on cherche à refléter cette douceur et cette humilité, mais il est aussi celui qui va revenir dans la gloire. Il est aussi celui qui rentre dans Jérusalem et toute la population de Jérusalem, la même qui va le crucifier et le trahir à la fin de la semaine, là, eh ben, toute la population proclame sa gloire de telle manière que Jésus dit, mais si vous les empêchez de crier, c'est les pierres qui vont crier. Tellement je mérite la gloire, tellement je mérite les titres qu'on me donne. Je suis celui qui sauve, Hosanna. Je suis celui qui vient au nom du Seigneur. Je suis béni, c'est moi qui règne. Verset 10, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Ça, tout ça, c'est des titres qui appartiennent à Jésus. Il est ce roi, il est ce sauveur, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu sur la terre, il est Dieu parmi nous. Et
la même semaine, il est aussi celui qui va être brisé, celui qui va être frappé. Est-ce que vous croyez que Jésus un jour reviendra dans la gloire? Est-ce que nous croyons qu'un jour la terre entière, celle qui se moque de lui, celle qui le rejette, celle qui le méprise, verra qu'il est celui qui dit qu'il est? Et au verset 11, pour finir ce passage, il va au temple. Et ça va être la suite après, on va voir plus tard. Il regarde autour de lui et on verra plus tard que, comme il est tard, il ne fait rien, mais plus tard, il va mettre le temple sans dessus parce que justement, ce roi humble, ce roi doux, ce roi qui donne sa vie, il est aussi porteur de la colère de Dieu, de la colère de tout ce qui s'élève contre la connaissance de la gloire de Dieu sur la terre. Il va se lever contre ça, et c'est une des raisons pour lesquelles une partie de la foule se retournera contre lui. Mais donc il est là, il est depuis le début du passage. Il y a l'âne il sait qu'il va y avoir un âne, il sait qu'il va rentrer dans la gloire dans la ville de Jérusalem. Il sait aussi qu'il va voir ce qui se passe dans le temple, et l'histoire va continuer jusqu'à ce qu'il arrive à sa crucifixion et sa résurrection. Alors, préparons-nous. Ce Jésus humble et doux, ce Jésus qui entre pour la première fois dans la ville sur un âne, un jour, il va revenir. Les anges vont souffler les trompettes. La terre entière verra qu'il est le Fils de l'agneau, qu'il est le Fils du Dieu très haut, qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et que tout a été créé pour lui et par lui. Amen.